Mon nom est Flaggy. J'ai 21 ans et je ne poste pas ceci toute seule. Voici ma sœur, Rachel. Oui, oui. Nous sommes jumelles siamoises et nous voulions chacune avoir nos propres vies séparées, jusqu'à ce que ça arrive. Vous voulez savoir de quoi je parle? J'ai mon propre corps comme Rachel, mais nous sommes collés ensemble par la tête. Nos têtes ont fusionné quand nous étions dans l'utérus. Nos parents étaient prêts à investir beaucoup d'argent, car ils voulaient payer pour une opération afin de nous séparer juste après la naissance. Mais les médecins l'ont interdit. C'était trop dangereux. Mais pas aussi dangereux que la récente aventure de Rachel. La vie des jumeaux siamois n'est pas facile. Nous sommes très dépendants l'un de l'autre, devons être en accord sur tout ce que nous faisons, et vous n'êtes jamais seuls. Il y a toujours quelqu'un à qui parler. Mais quand nous nous disputons, nous ne pouvons pas nous séparer. Heureusement, Rachel et moi, on s'entendait bien et nous nous soutenions. Enfin, jusqu'à ce que Steve arrive. Il nous a approchés un jour dans un parc et a commencé à nous parler. J'étais certaine que Steve flirtait avec moi. Rachel était silencieuse, comme d'habitude. J'ai toujours parlé pour nous deux, et ma silhouette a plus de forme que celle de ma sœur. Mais malgré cela, Steve a invité Rachel à voir un film. Pas moi. Et puis ça a commencé. Ils discutaient ensemble, ne m'accordant presque aucune attention. Mais c'est moi qui avais toujours rêvé d'un petit ami, pas Rachel. Ma sœur parlait de Steve de l'aube au crépuscule, et j'en ai eu marre d'entendre parler de lui. Mais un jour, tout est allé trop loin. J'ai commencé à m'habituer à leur relation. Je n'avais pas vraiment le choix. Steve était plutôt drôle, quoique un peu ringard. Bien sûr, ils ont commencé à être plus intimes et j'étais verte de jalousie. Je n'avais pas de petite amie. Puis leur histoire romantique et mignonne s'est rapidement transformée en cauchemar. Et ce que j'ai ensuite découvert m'a bouleversée au plus profond de moi. Il s'est avéré qu'après être sortis marcher, Steve et Rachel m'avaient glissé des somnifères pour avoir un peu de temps seul. Pouvez-vous imaginer? Je ne pouvais même pas croire que ma sœur était capable d'une telle chose. J'ai découvert cela quand, finalement, je me suis réveillée quand ils étaient dans le feu de l'action. Et j'ai commencé à leur crier dessus. Ma sœur s'est rapidement recouverte et Steve s'est habillé à la hâte et est parti. Rachel a crié que je gâchais sa vie. Mais excusez-moi, je n'ai pas choisi de naître jumelle siamoise. Et j'ai été tellement énervée que j'ai décidé de me venger. La fois d'après où Steve a rendu visite à ma sœur, j'ai fait semblant de m'endormir. Ils ont décidé de profiter de la situation, mais j'avais déjà mon propre plan. Je n'ai pas prétendu me réveiller dès le début. Et quand ils ont vraiment commencé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer une vidéo. Comme une vraie espionne, j'ai tout fait en silence et ils ne savaient pas que je filmais. Mais je ne pouvais pas imaginer que ce serait ma propre chute. Le lendemain, j'ai envoyé la vidéo à Steve. J'ai menacé de mettre leur vidéo en ligne sur Internet si Steve ne quittait pas Rachel. Oui, je le faisais chanter. Parce que toute cette situation m'avait complètement enragée. Naturellement, il était un peu gêné de sortir avec une fille dans de telles conditions. D'autant plus qu'il était lui-même assez ringard. J'avais espéré que cela suffirait pour qu'il nous laisse tranquilles, mais rien ne s'est passé comme prévu. Steve l'a dit à Rachel et les deux ont commencé à m'accuser d'avoir essayé de tout gâcher. Ils ont saisi mon téléphone et ont supprimé la vidéo. Mais je l'avais déjà téléchargée sur le cloud avant cela et elle était protégée par un mot de passe. Quels idiots! Ils m'ont d'abord menacée puis ont essayé de me soudoyer pour que je supprime la vidéo. Mais je suis restée ferme. J'avais décidé que je n'allais pas être moquée à cause de leur amour. J'étais prête à mettre leur vidéo sur Internet et je savais que ce serait un énorme succès. Après tout, les jumeaux siamois sont si rares. Rachel et Steve ont reculé sous la pression et ils se sont séparés. Je pensais avoir gagné, mais ma sœur avait un plan bien plus brutal que le mien. Au début, Rachel a pris sa revanche de petite manière. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour me contrarier. Nous ne pouvions être d'accord sur rien. Quel chemin à parcourir ou quoi faire? Sa mauvaise humeur m'a obligée à rester à la maison, restant dans un lourd silence car ma sœur refusait de me parler. Elle ne voulait même pas que je me lave. La situation était proche de l'absurdité et je ne voulais pas devenir une sorte de paria à cause de Rachel. Je ne pouvais pas en supporter davantage et j'ai commencé à m'énerver. Elle m'a crié dessus et nous avons commencé à nous battre physiquement. Et puis c'est arrivé. Je me suis endormie dans notre lit cette nuit-là, mais je me suis réveillée dans un sous-sol étrange qui ressemblait à une salle d'hôpital. Il y avait des trucs dans des conserves à côté, mais je ne pouvais pas tout voir puisque j'étais allongée sur une table. Une table d'opération! Rachel était à côté de moi et j'ai réalisé que nos bras et nos jambes étaient attachés. Nous ne pouvions pas bouger. Que diable se passait-il?
Il y avait des gens à proximité, nous surveillant, et du matériel médical. Mais quand je leur ai demandé ce qui se passait et où j'étais, ils ont répondu dans une langue étrangère que je ne pouvais pas comprendre. J'ai regardé ma sœur et elle a rencontré mon regard effrayé avec un sourire menaçant. Elle m'a ensuite expliqué ce qu'elle avait fait. Après avoir été forcée de rompre, elle avait secrètement contacté Steve et élaboré un plan. Rachel avait trouvé un médecin prêt à essayer de nous séparer par chirurgie. Le médecin était un immigrant et travaillait ici illégalement. Il venait d'un pays dont ma sœur ne se souvenait même pas le nom. Nous étions dans un espèce d'hôpital clandestin et nous étions préparés pour la chirurgie de séparation. Rachel m'avait encore droguée avec des somnifères pour me faire venir et maintenant elle confiait nos vies entre les mains d'un docteur effrayant dans un sous-sol. Je suppliais Rachel pour qu'elle les arrête, mais elle ne voulait rien entendre. Elle était aveuglée par son amour et agissait dans une folie totale. Dans son esprit, il était inutile de vivre sans son Steve. Je ne voulais pas mourir, je n'avais encore jamais eu de petite amie. Alors j'ai commencé à crier à l'aide pour que quiconque vienne me sauver. Le médecin est venu avec une seringue et peu de temps après j'ai sombré dans le néant. Je me suis réveillée à la maison. Tout était normal. Ma sœur dormait à côté de moi et nous étions toujours siamoises. Il s'est avéré que lorsque nous avons disparu, nos parents étaient devenus inquiets et nous avaient trouvés grâce au message de Rachel. De toute évidence, maman et papa étaient arrivés juste à temps. Je ne sais pas comment cela aurait pu se terminer. Rachel et moi avons survécu et après avoir parlé avec nos parents, ma sœur a compris ce qu'elle avait risqué. Elle a pleuré, s'est excusée et nous nous sommes réconciliés. Je lui ai pardonné et elle aussi. Mais vous savez, j'ai réalisé quelque chose, que Rachel avait le droit d'être heureuse. J'ai écrit à Steve, je me suis excusée et maintenant ils sont ensemble à nouveau. Nous nous sommes mises d'accord que lorsque j'aurai un petit ami, nous les verrons chacune notre tour et tout est redevenu normal. Ou du moins, je crois, parce que quelque chose d'étrange a commencé à se produire. J'ai commencé à remarquer à quel point Steve était bizarre avec moi. Il a commencé à me toucher et à me caresser quand ma sœur ne regardait pas. J'ai peur de dire ça à Rachel, car on commence tout juste à s'entendre à nouveau et elle va penser que je complote contre elle. Pensez-vous que cela vaut la peine de lui parler? Que devrais-je faire? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu incroyable.